Coucou. Ah oui, prête pour les cookies. Vous pouvez mettre à préchauffer le four à 180 degrés. 180, ça doit être thermostat 6, je crois. Je vais le faire aussi, parce que j'ai oublié. Par contre, avant de le mettre à chauffer, retirez une grille et vous allez mettre du papier cuisson dessus pour pouvoir mettre après les cookies. Donc enlevez la grille et mettre à préchauffer à 180. Donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, pensez à enlever la grille du four. On mettra un papier cuisson dessus et préchauffer à 180 degrés. Donc thermostat 6, je crois, hein, sur vos fours. Et pour ceux qui vont faire les confiottes juste après, là, pensez à... Enfin, j'espère que vous avez pensé à bien mettre à tremper comme je vous l'avais demandé. De bien mettre à tremper pour la première recette dattes et abricots ensemble, et pour la deuxième recette toffee cajou dattes, de bien mettre à tremper séparément les dattes et les cajous, parce qu'on va garder l'autre trempage des dattes, mais par contre on va jeter l'autre trempage des noix de cajou. Émilie, Stéphanie, si vous faites les cookies, vous pouvez enlever la grille du four et mettre le four à préchauffer à 180 degrés. Et je vais le répéter avant de commencer, de toute façon, si vous avez un... Je vous ai mis en story, savoir si demain soir, vous seriez intéressé pour faire un live sur l'alimentation des enfants. Parce qu'on me pose beaucoup la question en ce moment. Donc je vous l'ai proposé demain soir à 18h30. Après, si vous n'êtes pas intéressé, bon, vous pouvez quand même regarder, parce que finalement, c'est des choses tellement évidentes et que vous pourrez communiquer à votre entourage qui éventuellement a des enfants ou aux neveux, aux nièces et autres, mais voilà. Donc si une grande majorité me répond oui, on fait demain à 18h30, bon je vois déjà qu'il y a plein de oui. Hein. Parce qu'il ne faut pas les oublier non plus les enfants. Hein. Bon bah je valide alors, 18h30 demain on fait l'alimentation pour les enfants. On ne fera pas de recette, mais je vous expliquerai ce qui est plutôt une alimentation saine pour les enfants. Pour ceux qui viennent d'arriver, coucou Morgane, pensez à enlever la grille du four, vous la mettez de côté, on va mettre un papier cuisson dessus et vous préchauffez le four à 180 degrés, donc thermostat 6. Ah, moi le brownies on l'attend, là on va le manger juste après le live, ça va être notre goûter. Donc Catherine, si vous nous rejoignez, oui vous venez de nous rejoindre, mettez Marjolaine, si vous faites les cookies, enlevez la grille du four et préchauffez le four à 180 degrés. Parce que vous allez voir, la recette là, des cookies est extrêmement rapide. Alors comme j'ai des mamans qui ont des petits bouts de chou intolérants aux produits laitiers au gluten, ça va être parfait pour eux. En plus ça se conserve 4 jours facilement au réfrigérateur. C'est de la poudre d'amande, du bicarbonate, bon, de l'œuf, mais éventuellement s'il fallait partir aussi sur quelque chose sans œufs, c'est possible. Hein. Soit on le remplace par des œufs de chia, ou alors on peut éventuellement mettre de la compote. Mais là on va le faire avec des œufs. Mais en tout cas voilà, ça leur permet de manger quand même des gourmandises et ils oublient leurs intolérances parce que c'est pas facile. Alors déjà quand on est un adulte avec des intolérances, on se rend compte qu'au niveau social c'est compliqué, au niveau familial aussi. Mais quand on est un enfant, c'est compliqué de voir les autres manger tout ce qu'ils veulent et voilà, c'est compliqué. Donc on peut faire plein de choses pour tous ces petits intolérants. Donc c'est bon pour tout le monde, on va commencer. Donc tout le monde a son four mis en mode préchauffage, 180 degrés. Vous pouvez mettre une feuille de papier cuisson sur votre grille, comme ça c'est déjà fait. Donc pour cette recette, il vous faut 190 g de poudre d'amande,
Après, c'est en termes de cuillère à soupe. Hein. Donc, on va avoir besoin de 2 cuillères à soupe d'huile de coco, mais on ne va pas la faire fondre. Hein. Là, elle est déjà bien ramollie, comme il fait quand même plutôt, on va dire, plutôt chaud dans les cuisines. C'est pas grave. C'est pas grave de quoi? J'ai dû louper un autre commentaire. Oui, Perle, c'est pas grave de quoi? Dites-moi. Donc, on va prendre. On va pouvoir commencer d'ailleurs la recette. Hein. Vous allez prendre un saladier et on va venir mettre les ingrédients humides. Donc, on va venir mettre 2 cuillères à soupe de coco ramollie, mais vous ne la faites pas fondre. Hein. Allez, c'est parti. Donc, vous venez mettre vos 2 cuillères à soupe d'huile de coco non fondue. Hein. Moi, la mienne, il fait bien chaud dans mes placards de cuisine. Elle est pratiquement fondue. C'est bon pour tout le monde? On va venir ajouter un petit peu de sucre. Moi, d'habitude, j'en mets pas. Mais là, on va le faire pour vous. Et quand vous habituerez votre palais à moins de sucre, vous mettrez moins de sucre. On va venir mettre 1 cuillère à soupe de sirop de coco ou de sirop d'érable ou de sirop de date par exemple. Et puis Catherine qui est avec nous depuis la Grèce, elle peut utiliser son sirop de raisin, 1 cuillère à soupe, voilà. Et on va venir mettre l'œuf. Donc l'œuf entier. Hein. Sans les coquilles, c'est mieux. Et là, bah, vous mélangez tout simplement. C'est bon pour tout le monde? Si vous avez des enfants, ils peuvent faire la recette. Hein. C'est aussi important quand on a des enfants qui participent à la réalisation des repas et des gâteaux. Parce que quand ça arrive tout près dans l'assiette, ils ne savent pas ce qui s'est passé en amont. Quand on les fait participer, en général, ils adorent ça, surtout faire les gâteaux. Donc on a mélangé, je répète, pour ceux qui ont pris en retard, nos 2 cuillères à soupe d'huile de coco non chauffée. On est venu mélanger un œuf et on a mis également 1 cuillère à soupe de sirop de coco ou de date ou de sirop d'érable. Et là, on va venir ajouter le sec, c'est-à-dire les 190 g de purée d'amande, de poudre d'amande. On va venir mettre 1 cuillère à café de bicarbonate. C'est bon, tout le monde suit? Et là, on mélange. Les pépites de chocolat et la coco râpée, pour ceux qui souhaitent en mettre, c'est après. Hein. C'est pas une obligation de mettre de la coco râpée si vous n'aimez pas ça. Et ceux qui aiment, ils peuvent en mettre. Alors, là, si vous souhaitez mettre de la vanille en poudre, éventuellement de la cannelle, pour ceux qui connaissent Aromandis Attica, moi je vais mettre les épices pour chocolat dedans. C'est le moment voilà, de venir en mettre. 1 cuillère à café de bicarbonate, oui. Donc, si vous voulez rajouter la coco râpée, c'est le moment. Vous mettez 1 à 2 cuillerées à soupe. Moi, je vais en mettre.
Et les pépites de chocolat, c'est le moment aussi. Donc j'avais dit, je crois, 90 grammes. Hein. Vous mélangez, la pâte est prête. Vous voyez, hein, quand même, c'est super rapide. On n'a que des ingrédients sains. Et ça, on peut le préparer d'avance puisqu'on peut les conserver au réfrigérateur 4 jours dans une boîte hermétique. Et même en cas d'envie vraiment de grignotage, on a quelque chose de sain. C'est bon pour tout le monde? Moi, je mets des épices pour chocolat, charmandise. Ça va venir parfumer. Il y a des petits pétales de rose, il y a il y a de la framboise, il y a de la fraise. Ça va sentir super bon dans la cuisine. C'est bon pour tout le monde a terminé sa pâte. Normalement, votre four doit être chaud. Moi, il vient de sonner bien, donc je pense que pour vous, ça doit être pareil. Envoyez-moi vos petits pouces si c'est bon pour vous. On va prendre la grille du four. Il faut que je passe une commande chez eux. Oui, moi aussi, mais j'ai pas regardé s'ils avaient tout. Il faut que je regarde. On met de la coco râpée aussi. Émilie, si vous aimez la coco râpée, c'est le moment d'en mettre. Oui, 1 à 2 cuillères à soupe. Moi, je vais prendre la grille du four. Et on va venir faire les cookies. Alors, 2 possibilités. Soit vous faites des gros cookies, soit vous faites des petits cookies. Donc, vous prenez dans votre cuillère à soupe. Vous pouvez faire comme des quenelles avec 2 cuillères à soupe. Hein, mais bon. Donc, vous faites une petite boule avec la main. Vous posez. Hop. Vous posez et vous allez l'aplatir. Qu'il ne soit pas trop épais, mais pas trop fin non plus. Et vous en faites plusieurs. C'est parti. Peut-on conserver au sec dans une boîte en métal? Non, il y a des œufs dedans, Alex, on les mettra au réfrigérateur, les cookies. Vous les espacez suffisamment parce qu'en cuisant, qu'ils ne viennent pas se coller les uns aux autres. Moi, je fais plutôt des gros cookies, on est gourmands à la maison. Hein. Hop. Alors, Atika, si tu as mis les épices aromandises, tu vas voir, hein, tu as tous les petits pétales, les petits morceaux de fraises en surface. Normalement, on fait entre 6 et 8 cookies. Alors, regardez, moi, par rapport à la paume de ma main, on va en faire 6-8 comme ça. S'ils sont plus petits, vous en ferez plus. Si vous les faites encore plus gros, hein, plus gourmands, bon, bah, vous en aurez moins. Après, vous adaptez la quantité de pâte à la consommation de la famille. Hein. Bah, j'en aurais fait 6, moi. J'en ai fait 6 gros. Il reste quelques pépites dans le fond que je vais mettre là. Est-ce que c'est bon pour tous? On peut mettre des cranberries et des noix de pécan, bah bien sûr. Alors là, cette recette-là, c'est une base. Si vous voulez pas mettre des pépites de chocolat, vous n'en mettez pas. Et vous mettez effectivement, pourquoi pas 2-3 petits morceaux de pommes, pourquoi pas, oui, des cajous, des amandes, ce que vous voulez. Hein. Je me lave les mains et j'arrive. C'est bon pour tout le monde? Donc là, on va venir les mettre à cuire pendant 8 minutes. Alors, 8 minutes, c'est très rapide. Hein. Ça peut être moins. Si vous voyez qu'ils sont bien dorés au bout de 6 minutes, vous pourrez les retirer. On va tous les mettre ensemble. J'attends que vous soyez tous prêts. C'est bon pour vous?
pense que oui, j'ai pas de réponse. Ça, vous êtes encore les mains dans les cookies? Allez, moi je les mets à cuire. Hop, 8 minutes, il est 15 jusqu'à 23. Vous en êtes où, dites-moi? Ok, donc 8 minutes à cuire. Et là, on va attaquer les 2 confiottes. J'ai eu qu'un pouce, je pense que pour les autres, c'est bon aussi. Autrement, j'aurai des commentaires. Donc là, pendant qu'ils cuisent, on a le temps de faire les 2 confiottes. Donc, je vous laisse prendre. Si vous faites ce que j'appelle le caramel, vous prenez les 2 têtes medjool qui étaient à tremper avec les 8-10 abricots. Ça part au four, super. Donc, j'avais mis de mettre à tremper les abricots avec la date ensemble, puisque là, il n'y a pas de souci. On va utiliser l'eau de trempage dans le blender. Hop. Donc on va venir mixer en fait, tout simplement. Alors là, je vous ai dit tout à l'heure de les mettre à tremper. Je vous l'avais mis en story avant, mais c'est encore mieux de les faire tremper toute une nuit pour les ramollir au maximum, pour pouvoir bien les mixer. Et l'eau de trempage va se gorger de sucre. Alors, je ne vais pas mettre beaucoup d'eau, suivant la texture qu'on veut avoir. Vaut mieux en mettre peu au début et rajouter au fur et à mesure. Oui, 8 minutes à 180, mais on va même regarder déjà au bout de 6, voir s'ils sont dorés ou pas. Pour la cuisson Catherine, oui, c'est 8 minutes à 180 degrés. Ça peut être même 6, suivant en fait l'épaisseur. Des figues sèches, oui. Ça ne fera pas le même caramel, il va y avoir des petits grains avec les figues, mais oui, sauf qu'il faut bien les mettre à tremper avant. Hein, parce que quand on fait ce genre de choses, ça permet de ramollir et au blender, ça fait des textures absolument onctueuses. Donc là, je mets tout au blender. Je suis désolée, bouchez-vous les oreilles. C'est déjà top. J'ai pas mis toute l'eau de trempage. Ne mettez pas toute l'eau de trempage, hein, parce qu'on a déjà une texture absolument... la texture est déjà top. Donc là, on est sur une gourmandise, bien entendu, sucrée, mais c'est du sucre naturel. Hein, les fruits que vous avez mis à sécher, j'ose espérer que c'est bien des fruits bio, pas sucrés. Moi, les abricots que j'ai, quand j'achète des abricots bio séchés, ils ont cette couleur-là. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, hop, ici. Ils sont marrons, ils ne sont pas orange. Quand ils sont orange, c'est des faux abricots secs. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Ça a la couleur du caramel. Ça sent super bon. Et ça, vous allez pouvoir le mettre sur des fruits, le tartiner éventuellement sur un peu de pain des fleurs si vous avez envie, ou sur une bonne tranche de pain pour le goûter que vous aurez fait avec votre levain. On va apprendre là, je pense, d'ici quelques jours. En tout cas, je vais vous montrer. Ah oui, les vrais abricots secs bio, ils sont noirs. Hein. Ils sont surtout pas orange. Hein. Ça, c'est des faux abricots. Hein. Donc là, on en a déjà fait une. Je rince mon blender, j'arrive.
Alors chez moi, ça commence déjà à sentir très très bon. Oui, ils sont pas traités. En fait, ils sont traités au soufre quand ils sont orange vif, là, les abricots. Tout le monde a fait sa première confia? Ok, je la mets de côté. On va faire la deuxième. Donc pour la deuxième, je vous laisse prendre les dattes qui ont trempé ou la pâte de dattes. Et pour les cajous qui ont été mis à tremper, vous jetez l'eau de trempage. Donc pour la deuxième confiote, je l'appelle le toffee. Vous allez jeter l'eau de trempage des cajous, vous les mettez dans le blender. Et vous allez prendre la date qui a trempé, enfin la pâte de date ou les dattes. Vous allez rajouter dans le blender. Et on va mettre un petit peu d'eau de trempage. Moi, vous avez vu, j'en mets pas beaucoup parce que je préfère voir la texture au début. Je vais mettre 3 cuillères à soupe de l'eau de trempage des dattes. Allez, 4. Et je vais voir déjà la texture que ça va me donner. Si à ce moment-là, vous avez envie de mettre un petit peu de cannelle ou un petit peu de vanille en poudre, allez-y. Ou des épices chez Aromandise. Il y a plein d'épices très sympas. Attention, je vais faire du bruit. Désolée. Alors, je regarde ma texture. Je goûte. Top. Moi, je vais venir mettre un petit peu de cannelle. Il doit me rester du mélange épicé de chez Aromandise. Ouais, j'ai un mélange pain d'épices. Moi, je vais en mettre un petit peu. Après, c'est pas une obligation, hein, mais moi, j'aime bien avoir un petit peu d'épices. Hop. Je vais remettre un coup au blender. C'est bon pour tout le monde? Attention au bruit. Et voilà, la deuxième est prête. Normalement, on est bon pour les cookies, en tout cas pour moi. Moi, je les laisse encore un tout petit peu, ils ne sont pas dorés. Il faut vraiment attendre de voir qu'ils soient légèrement dorés au-dessus. Vous en êtes tout dans la deuxième préparation? Alors, cette préparation-là, elle se conserve facilement une semaine au réfrigérateur. La première, elle peut se conserver facilement jusqu'à 2 semaines au réfrigérateur. C'est pour ça que je vous dis toujours, pensez à mettre des étiquettes pour vous rappeler quand vous l'avez préparée, quitte à vous mettre une étiquette jusqu'à temps vous pouvez la consommer. C'est bon pour tout le monde? Oh, c'est trop trop bon. Avec la cannelle, j'adore. Vous en êtes tout? Dites-moi. Dites-moi, je lis. Hein. Hop, je suis revenue. Alors, est-ce que ça commence à sentir bon dans vos cuisines? Dites-moi. Dites-moi tout, je vous écoute. Donc les deux se conservent. Alors Émilie, celle qui a été faite avec les cajous et les dattes, elle se conserve facilement une semaine au réfrigérateur. Celle qui est faite avec les dattes et les abricots, c'est plusieurs semaines, mais de toute façon, ça ne va pas tenir plusieurs semaines au réfrigérateur. Hein. Quand les enfants vont avoir goûté ça, c'est comme la pâte à tartiner, ils ne vont plus goûter autre chose.
Vos cookies, ça sent bon dans votre cuisine? Normalement, oui. Hein. Ils sont dorés ou pas? Moi, j'attends encore 1 minute et je les sors. Vous avez vu 25 minutes et encore, quand vous êtes seul à la maison, ça va, en 10 minutes, tout est prêt. Donc, quand on me dit, Sophie, j'ai pas le temps, si, vous avez le temps. Les cookies sont cuits, Chloé? Alors, quand vos cookies sont cuits, bien dorés, ah, le direct est resté, ça a été trop vite. Ce matin, je sais pas ce que j'ai fait, vous l'avez certainement en story, mais moi, j'ai pas pu sauvegarder la vidéo. Je vais essayer ce week-end de vous mettre les vidéos ou sur Facebook ou sur YouTube. Faut que, voilà, je découvre. Je découvre les joies des réseaux sociaux et les techniques. Mais je vais essayer de vous les mettre. Donc les cookies, quand ils sont cuits, vous les sortez du four avec la grille. Vous laissez 5 minutes refroidir sur la grille. Et au bout de ces 5 minutes, vous les laissez refroidir, on va dire, plusieurs minutes. Essayez quelques heures avant de les déguster. Et laissez-les refroidir, hein, parce que comme vous avez vu, hein, avec la poudre d'amande, il pourrait être un petit peu friable. Mais normalement, au bout d'1 heure, vous pourrez les goûter. Donc dès que vos cookies sont cuits, vous les sortez sur la grille et vous posez la grille alors sur l'évier. Hein, c'est l'endroit le plus pratique pour poser une grille chaude. Et vous les laissez tranquillement refroidir 5 minutes avant d'y toucher. Hop. Donc voilà, pendant 5 minutes, on va les laisser, on va dire, tiédir. Et au bout de ces 5 minutes, vous pourrez les poser éventuellement sur une assiette. Moi, en général, je les laisse refroidir complètement sur la grille du four. Si vous les grignotez pas tout de suite, sachant qu'on a déjà fait le gâteau au chocolat. Qui a goûté son gâteau au chocolat ce matin? En tout cas, on n'est pas nombreuses à l'avoir fait parce que tout le monde n'avait pas de pâte de date. Mais pour ceux qui l'avaient fait, est-ce que vous l'avez goûté? On attend le goûter là, on attend 4 heures, on attend la fin du live. Enfin, ils attendent, ils sont derrière là, je les vois. Ils attendent la fin du live pour goûter. Est-ce que c'est bon pour vous, pour les cookies? Dites-moi. Ah bah oui, hein. Attika, faut attendre pour les goûter. Pour goûter quoi? Les cookies ou le gâteau de ce matin? Le gâteau de ce matin, normalement, c'est bon. Donc les cookies, je vous le répète, quand ils sont cuits, vous les sortez avec la grille du four. D'autant que si vous avez mis les pépites de chocolat, si vous posez le doigt dessus, vous allez vous brûler. Donc on les sort avec la grille du four, on les pose. On laisse tiédir. 2 options. Soit vous continuez à les laisser refroidir sur la grille du four, soit vous les laissez refroidir sur une assiette ou, je sais pas, un plat, ce que vous voulez. Mais vous les laissez refroidir avant de les déguster. Après, vous pouvez en préparer d'avance. Une fois qu'ils sont froids, vous les mettez dans un contenant en verre, hermétique, et au frigo pour 4 jours facilement, même 5 sans souci. Hein. Ils ne tiendront pas 5. Hein. Ça a l'air tellement bon. Ah oui, ça va être bon. Après, au niveau du goût, je n'ai pas trouvé de pâte de date. Est-ce que je peux faire avec de la date au blender? Oui, bien sûr, Catherine. Dans ces cas-là, allez plutôt vers une date medjool, hein, qui est bien moelleuse, qui est hyper onctueuse pour la remplacer. Donc oui, c'est possible. Autrement, les autres dates, il faut les faire tremper pour les ramollir, en pensant à bien enlever le noyau. Hein. Le brownies, Hugo, les a fait à 14 h. Ah bah tu vas bientôt pouvoir les manger là pour 4 h, 4 h 30. Alors voilà, au niveau de la consistance, vous pouvez rajouter sur le blender que vous avez. Hein. En plus là, vous avez vu, je ne l'ai même pas fait avec le blender, je l'ai fait avec mon petit Nutribullet. Parce que c'est léger à emporter, donc quand je pars cuisiner à domicile, j'emmène plutôt le Nutribullet que le blender qui est extrêmement lourd. Je suis déjà assez chargée. Mais autrement, voilà, il vaut mieux mettre peu d'eau de trempage au début et rajouter au fur et à mesure. Parce que si c'est trop liquide à rattraper, c'est impossible. Si c'est trop épais à rattraper, c'est beaucoup plus facile. Et puis après, la texture que vous souhaitez. Il ne faut pas que ce soit trop liquide. Hein. Donc soit vous le mangez sur des morceaux de fruits frais, sur de la poire ou de la pomme, c'est génial, même de la banane. Soit vous le tartinez alors sur du pain des fleurs pour les intolérants au gluten.
sur une bonne tranche de pain, c'est possible, avec éventuellement des muffins. Vous faites un gâteau yaourt et vous mettez ça au milieu. Enfin, il y a des dizaines et des dizaines de possibilités. Hein. Dans un yaourt qu'on a fait, là, les yaourts végétaux fermentés, et je pense à la maman de mon petit intolérant, voilà, une petite gourmandise en plus dans le yaourt fermenté. Hein. Tout le monde a sorti ses cookies, dites-moi. Vous pouvez même le faire avec des figues. Hein. Vous faites tremper, je sais pas, une dizaine de figues sèches. Vous pressez une orange et vous mixez les figues sèches avec le jus d'orange. Hein. Ça vous fait une espèce de petite confiote figue orange. C'est super bon. Est-ce que c'est bon pour tous? Vous avez vu? 15h30, 30 minutes. Et encore, je vous dis, vraiment à la maison, en 10 minutes, vous avez le temps de tout faire. Hein. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tout le monde a les ingrédients pour la recette de 18h30? Dans la recette, j'ai mis une goutte d'huile essentielle de basilic, alors soit basilic tropical ou basilic exotique. Mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave, hein, vous pouvez le remplacer par du basilic frais ou du persil. Faites le basilic. Je trouve que dans cette recette, en plus, l'huile essentielle de basilic, hein, elle a des propriétés vraiment spécifiques. Ça va permettre déjà d'apporter du goût, mais une goutte, hein, et deux, c'est si vous faites un énorme plat, mais une goutte suffit. Puis ça va vous permettre d'encore mieux digérer. Oui, on a tout pour ce soir. Bon, bah super. Donc je pense que c'est bon pour tout le monde. Laissez bien refroidir les cookies, hein, soyez pas trop gourmands. S'il y a des questions par rapport à ça, bah, vous me les envoyez. Donc j'ai vu qu'il y a beaucoup de questions qui étaient arrivées par Instagram et j'en ai reçu aussi par Facebook. J'ai pas encore pu répondre à tout le monde. Donc j'essaierai de vous répondre tout à l'heure. Là je vais aller faire une petite balade. Je vais faire le goûter et après je vais faire une petite balade. Je vais profiter du soleil. J'ai l'impression que le ciel est en train de se couvrir. Et puis on se retrouve donc à 18h30 pour faire les spaghettis de courgettes à la napolitaine. Je vous dis à tout à l'heure. Bye bye.